Sur les collines du plateau du Maharashtra, à 5 km du village qui leur a donné leur nom, se trouve une série de grottes troglodytes. Ils sont devenus célèbres pour l'art que l'on y trouve et leur impérissable culture. Dans le monde entier, on les appelle les grottes d'Ajanta. Creusées et sculptées par des artistes anonymes qui se sont succédés au cours de 7 siècles, les grottes ont été créées en hommage à l'esprit du bouddhisme. Les grottes d'Ajanta, le testament d'artistes anonymes dont l'œuvre est immortelle. Il y a 29 grottes bouddhistes sur le site, situées dans la chaîne de montagnes d'Ajanta qui s'étend au-delà des montagnes de Sahyadri. Les grottes sont situées sur le côté d'un ravin en forme de U qui surplombe la rivière Wagori. Les architectes de ces projets étaient si efficaces que certaines des grottes qu'ils ont creusées s'enfoncent jusqu'à presque 30 mètres dans la roche. L'histoire des peintures dans les grottes est longue et riche en événements. Elle traverse plusieurs époques et a vu passer plusieurs dynasties. Les peintures furent créées par plusieurs générations d'artistes qui ont travaillé sur une période recouvrant plusieurs siècles. La numérotation des grottes, telle que nous la pratiquons aujourd'hui à Ajanta, ne correspond pas à leur ordre chronologique. Elle a été adoptée pour des raisons pratiques et aussi pour correspondre à leur emplacement physique. Ainsi, les grottes 9 et 10 sont les plus anciennes. Elles sont aussi celles dont le processus de fabrication a duré le plus longtemps, soit 400 ans au total de l'année 200 avant Jésus-Christ à l'an 200 après Jésus-Christ. Cependant, les piliers de la grotte 10 ne furent ajoutés que vers 350 après Jésus-Christ ou plus tard. Les 6 grottes numérotées 4, 6, 11, 15, 16 et 17 ont été créées entre 350 et 500 après Jésus-Christ. De façon intéressante, les grottes 1 et 2 sont les plus récentes. Elles ont été terminées entre les années 626 et 728 après Jésus-Christ. Les grottes d'Ajanta se trouvent à 130 km environ au nord de Paitan, l'ancienne Pratishtana, la capitale des premiers Satavahana. Elles étaient très proches d'une ancienne artère commerçante qui reliait le nord de l'Inde à Pratishtana dans le Dashinapata par Ujjain et Mahishmata. Les intérieurs des grottes bouddhistes étaient séparés en deux, les viharas, ou lieux de vie, suffisamment simples pour les existences et leurs résidents, et les chaitya, ou lieux de prière, suffisamment majestueux pour recevoir les images et les sculptures des divinités qu'ils vénéraient. Les chaitya étaient dédiés au Seigneur Bouddha et considérés comme des lieux de culte. Il s'agissait de grandes pièces rectangulaires séparées par des rangées de piliers dans une nef centrale entourée d'allées sur 3 côtés, afin de permettre la circumambulation pendant la prière. Elle disposait également d'un sanctuaire en face de l'entrée. Comme il était dédié au Bouddha, il était recouvert de nombreuses sculptures et peintures décrivant les différentes incarnations du Bouddha. Les moines utilisaient les viharas lors de séances de méditation ainsi que pour l'étude des enseignements du Bouddha. Il s'agissait de pièces rectangulaires, flanquées d'une série de petites cellules adjacentes sur 2 côtés. Le côté opposé à l'entrée contenait une image du Bouddha ou une stupa. Ces grottes d'Ajanta montrent une forme d'architecture bien définie qui s'est développée en 2 phases, celle du Theravada et du Mahayana. Pendant la phase du Theravada, les grottes 9 et 10 comptaient 2 chaitya et les grottes 8, 12, 13 et 15a comptaient 4 viharas. Pendant la phase du Mahayana, les grottes 19 et 26 comptaient 3 chaitya, la grotte 29, une chaitya incomplète, et les grottes 1, 2, 4, 6, 7, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 23 et 24 comptaient 11 merveilleuses viharas. Une inscription découverte dans la grotte 26 décrit la vallée telle qu'elle était alors, résonnant du cri des oiseaux et des singes, une ère révolue durant laquelle la grotte monastère elle-même était occupée par de grands ascètes. Dans la grotte 16, une autre inscription place les moines contre la majesté des montagnes et les nuages gorgés de pluie et de mousson qui les surplombaient. Tout ceci constitue autant d'indices évidents des raisons qui ont présidé au choix du lieu des grottes d'Ajanta.
la proximité de grands axes commerciaux ainsi que la nature mystique et exaltante de leur environnement. Les thèmes des peintures murales d'Ajanta sont principalement tirés d'incidents de la vie du Bouddha. En plus des scènes des contes de Jataka, on trouve de nombreuses peintures laïques, des scènes de la cour et de la rue. Les peintures prolifèrent souvent, consommant les plafonds, les piliers et les murs des grottes. En dehors d'épisodes de la vie du Bouddha, elles montrent des motifs floraux et animaux. Une inscription située dans la grotte 16 décrit une habitation complètement décorée de fenêtres, de portes, de belles galeries d'images, de corniches, des statues des nymphes d'Indra et ornées de magnifiques piliers et escaliers. De plus, il y a un temple de Bouddha à l'intérieur. L'idée derrière les grottes d'Ajanta était de propager le message du Bouddha et de décrire sa vie au bénéfice des générations futures. Il n'existe pas d'évidence claire de la date du départ des moines des grottes d'Ajanta. Cependant, on sait que vers la fin du 9e siècle après Jésus-Christ, le monastère n'était plus utilisé. Les grottes d'Ajanta tombèrent alors dans l'oubli jusqu'à leur redécouverte des siècles plus tard. Partiellement recouvertes par un vert feuillage dû à la négligence humaine, les grottes ont subi les ravages du temps et des éléments. Leur intérieur superbement sculpté, qui autrefois avait entendu résonner les chants et les conversations de saints moines, était humide et triste, rêvant d'une nouvelle vie, d'une nouvelle bénédiction de la bienveillance du soleil et d'une reconnaissance. En 1819, John Smith et un groupe d'officiers britanniques partirent en expédition sur les collines du plateau du Maharashtra. Au détour d'une vallée, ils aperçurent une ligne de rochers longée de cours d'eau et protégée par une couverture d'un vert luxuriant. Leur curiosité fut éveillée. Ils étaient alors loin de se douter que derrière un innocent rideau de feuillage sauvage se trouvait un trésor qui dépassait leurs rêves les plus fous. Et c'est ainsi que commença la résurrection et la seconde vie de cette merveille connue dans le monde entier sous le nom de grotte d'Ajanta.